tout le monde, c'est Patou. Je vais vous présenter un mini-album que m'a demandé mon mari. Alors, pour tout vous dire, nous sommes partis faire une journée à la mer, exactement à Quimplage. Quimplage se trouve en baie de Somme. Nous avons passé donc une journée, nous avons fait beaucoup de photos, nous avons bien profité tous les deux. Et ça, c'est la dernière journée que nous passons ensemble. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, mais pour le moment, c'est la dernière journée avant son opération. Alors, nous avons, comme je vous l'ai dit, pris beaucoup de photos, enfin, on en a sélectionné quelques-unes, et il m'a demandé de faire un mini-album pour l'emmener avec lui. Sur le mini-album, il m'a demandé surtout ne pas le faire grand, ne pas mettre de fleurs, ne pas mettre de zibouiboui comme il dit, et encore moins des nœuds à sa mémère. Il veut vraiment quelque chose de simple. Alors ce que j'ai fait, donc il va l'emmener avec lui, il va être hospitalisé dimanche 24 et opéré du cœur le 25. Je vais aller le voir à l'hôpital dès que possible, mais bon, les 2 premiers jours, je ne sais pas si je pourrai le voir. Tout dépend un petit peu de son état de santé. Donc il va faire 10 jours à l'hôpital de Montsouris et après il a une convalescence. Il va aller du côté de Disney, à Marne-la-Vallée. Il y a un centre de rééducation. Et normalement il a un arrêt, enfin oui, son arrêt va durer 3 mois. Voilà. Donc j'ai fait ce mini-album comme il me l'a demandé, quelque chose de vraiment très simple. Je vais vous le montrer. Déjà je vous montre seulement la couverture. Pour le moment, vous voyez, il est vraiment très très simple. Je n'ai pas mis toutes les photos puisque il a sélectionné quelques photos. Dedans, on peut mettre entre 15 et 18 photos. Je vais changer, je dirais, le plan de vue de ma caméra et je vais vous détailler l'intérieur de ce mini-album. Bon ben voilà. Comme vous pouvez le voir, le mini-album, il n'est pas grand puisqu'il fait 15 cm sur 12 cm. Pour la couverture et le dos de ce mini-album, j'ai utilisé 2 feuilles qui me restaient d'un bloc de chez Toga. Donc c'est bien parce que j'avais les 2 mêmes feuilles. Comme ça, le bloc il est terminé. Donc j'en ai mis une ici et l'autre, la deuxième ici. Ensuite, pour la tranche, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une tranche en U. J'ai habillé ma tranche avec un papier dans les tons bleu ciel. Alors, je ne sais plus le nom du bloc ni la marque, étant donné que c'est vraiment un tout petit bout de papier qui me restait. Je trouve que ça allait vraiment bien. Donc, voilà, on utilise les chutes autant que possible. Pour le phare, alors là, je l'ai eu dans un bloc de cartes de chez Action. Et vous allez voir que j'ai utilisé pas mal de choses venant de chez Action. Pour la carte Project Life, je l'ai découpée dans une page qui faisait 30-30. C'est vendu par Crazy Art. Ce sont des cartes de Project Life à découper. D'un côté, vous avez en français, de l'autre côté, vous avez en anglais. Moi, je préfère le français. Et j'ai choisi cette carte que j'ai collée, que j'ai maté, excusez-moi, sur un papier noir. Et ensuite, je l'ai collée sur le devant de mon mini-album, donc ma couverture, avec de la mousse 3D, mais pas trop épaisse. Pour la première page, et vous allez le voir tout au long de ce mini-album, j'ai maté toutes mes photos en noir. Et dans ce mini-album, toutes les pages de droite ont été aquarellées et la page de gauche habillée avec du papier de chez Action. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite les blocs que j'ai utilisés de chez Action. Alors, la page de droite, comme je l'ai dit, je l'ai aquarellée. Comme c'est du papier de chez Mahé que j'ai utilisé pour faire mes feuillets,
j'ai tout d'abord, je dirais, passé une couche de gesso sur les pages de droite, de façon que l'eau n'imbibe pas trop mon papier et ne gondole pas trop. Ensuite, pour faire le fond bleu, j'ai utilisé du Colorex de chez PBO, c'est de l'encre Aquarella qu'on mélange avec beaucoup d'eau, sinon ça va faire trop foncé. Et moi, bien sûr, j'ai eu le malheur, j'ai fait tomber cette bouteille sur mon bureau, donc j'en avais partout. Heureusement que mon mari est venu pour éponger avec moi, parce que bonjour les dégâts. Hein. Résultat, il ne me reste plus beaucoup de produits, donc il va me rester quoi, ça, dedans. J'ai perdu plus du 3/4 de cette bouteille. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'irai en racheter, puis c'est tout. Et oui, Patricia est maladroite. Ensuite, je voulais accentuer un petit peu le bleu, mais pas avec de l'aquarelle. Alors, j'ai utilisé un gelato de chez Faber-Castell. Et c'est, alors le nom, c'est Cotton Candy. Alors, le gelato, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement comme un tube de rouge à lèvres. On va en mettre sur, soit sur votre papier ou sur un morceau de plastique. On va mettre de l'eau, on va mélanger et après on va aquareller le projet. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose de très simple à utiliser. Pour les petites gouttes la plus foncées, ici, ici et ici, j'ai utilisé un autre gelato, toujours de chez Faber-Castell. Et là, c'est Blueberry. Là, j'ai beaucoup dilué avec de l'eau et j'ai fait des petites éclaboussures avec mon pinceau. Pour les tampons vagues bulles et les tampons que vous allez voir sur d'autres pages, j'ai utilisé une planche de tampons de l'encre et l'image. La planche s'appelle Coquillage et crustacés. Alors moi, j'ai utilisé celui-ci, des petites bulles, le coquillage, ce tampon, l'air marin, et ce coquillage. Toujours sur la même page, ici vous avez, voilà, c'est un relief. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Vous voyez, c'est pas des perles de pluie, mais ça peut y ressembler. C'est fait avec un produit de chez F Déco. C'est celui-ci, voilà la petite bouteille, ça s'appelle, je vais essayer de mettre, ah c'est un peu mieux, Drop Wish Glitter, c'est la couleur Ice Blue et c'est le numéro 02. Et comme vous pouvez le voir, c'est donc un produit, une fois sec, il est transparent et pailleté. Ici et sur toutes mes pages de droite, j'ai collé un scotch pellicule. Alors là, je ne peux pas vous dire la marque, parce que c'est vraiment vieux, ça a bien 5 ans. Je l'ai acheté en salon. Alors, ce scotch pellicule, je l'ai tout simplement collé sur une feuille de papier blanc. Non, une feuille de papier blanche. Non, on dit un papier blanc. Non, c'est bien un papier blanc. Je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. Donc, sur un papier blanc, et que j'ai redécoupé et je l'ai collé sur ma page. Pour la page d'à côté, c'est un tampon. Alors là, c'est un tampon Casey Art. C'est cette planche. Alors, j'ai plus le nom de la planche. Moi, j'ai utilisé celui-ci. J'ai tamponné, donc, j'ai mis mon tampon sur une petite cartonnette blanche que j'ai maté en noir et ensuite je l'ai collé avec de la mousse 3D. Ici, pour le plan, je l'ai tout simplement collé sur un fond noir, donc je l'ai maté pour faire voir où on était au niveau géographique. Ici, il y a qu'un plage, indiqué par cette petite flèche que j'ai eue chez Action. Alors, la petite flèche, je l'ai peinte avec
Un produit toujours de chez F Déco, Hammer Paint, Shabby Blue numéro 11. Alors, pour utiliser ce produit, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon vous allez gâcher et ça ne fonctionne pas très bien. Croyez mon expérience, il faut en premier mettre une toute petite couche sur l'objet que vous voulez peindre. Alors vous allez avoir très peu de peinture et de paillettes, mais c'est pas grave, on laisse sécher 30 minutes le séchage. Ensuite vous allez repasser une autre couche dessus et là vous allez voir que la couleur et les paillettes vont bien adhérer à votre sujet. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça brille vraiment bien. C'est vraiment super beau cette petite peinture. D'ailleurs j'en ai utilisé d'autres dans ce mini album. Hop. Voilà pour la première page. On va passer à la deuxième page. La deuxième page, comme d'habitude, j'ai aquarellé ma page de droite. Ici c'est une étiquette de chez Toga qui me restait. Là c'est du fil à broder. Alors j'ai enlevé brin par brin et j'ai mis du bleu et du blanc. Ici on retrouve mon scotch pellicule. Toujours mon papier de chez Action. Ici toujours ma page de droite aquarellée. Là j'ai utilisé un tampon flèche. Alors le tampon flèche, le voici, c'est celui-ci. C'est un tampon monté sur mousse. Et ça je l'ai acheté en salon en même temps que le scotch. Alors ça remonte et je l'ai acheté à la Scraposphère. Et c'était, vous savez, en vrac. Je crois que j'ai eu pour 1 € les 3. Quelque chose comme ça. Voilà. Toujours mon scotch pellicule. Ici, c'est un stickers que j'ai pris sur une planche de chez Toga. C'est la planche photographique. Ici, une petite étiquette toujours de chez Toga sur la mer. Ici, mon tampon, mais je vous ai déjà présenté la planche. Sur cette page, ici toujours aquarellé, mon scotch pellicule, un tampon ici, Plus belle la vie, ça vient de la Scraposphère. Alors là, celui-ci, je l'ai acheté récemment au salon à Vincennes et ça se présentait comme ça. Vous voyez, on avait un vrac, je sais pas combien, on avait de tampons dedans. Bon, maintenant, il suffit de les monter parce que ces tampons sont présentés comme ça. Donc, il faut les monter sur une mousse statique pour pouvoir les mettre sur les blocs. Voilà, donc il faut que j'achète de la mousse. Donc, mon tampon, je l'ai mis ici. J'ai fait un fond légèrement aquarellé. Toujours mon papier de chez Action. Ici, une petite étoile de chez Action que j'ai peinte. Mais là, bien sûr, avec les produits que j'aime. Toujours F Déco, Hammer Paint, et c'est la couleur Gold, numéro 03. Du fil à broder que j'ai mis ici. Ensuite, ici, même principe, page aquarellée, coquillage, mon scotch pellicule, papier de chez Action, là une étiquette de chez Toga, enfin une étiquette, un tag, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ici, au bord de la mer, c'est un tampon à monter, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, la Scraposphère, mon papier de chez Action. Alors j'ai mis un papier ici et un papier ici, pour rappeler.
une étiquette de chez Toga, une étiquette de chez Toga, une petite étoile que j'ai peint avec le Shimmer Paint de chez FDeco, couleur or, des petits fils à broder, voilà, pour faire ça. Ici, une étiquette, enfin un fanion de chez Toga, que j'ai collé sur une mousse 3D. Une petite étoile toujours peint avec le produit FDeco, Shimmer Paint, du fil, ma petite pellicule ici. Ici, normalement, j'ai une photo, mais j'ai un bazar sur mon bureau. Il va falloir que je la retrouve pour la coller avant que monsieur parte à l'hôpital. Et voilà, ça c'était la dernière page de mon mini-album. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas besoin de mettre d'attache puisque monsieur ne veut pas de ruban, ne veut pas, comme il appelle, ni pas de ruban à sa mémère et ni de zibouiboui, machin. Enfin voilà, il veut quelque chose vraiment de simple. Ça a été fait très simple. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce mini-album vous a plu. Je voulais remercier toutes mes abonnés de me suivre. Certaines d'entre vous me suivent dès le début. Je pense surtout à Corinne, donc elle va se reconnaître puisqu'on va se voir au mois de juillet. Je remercie aussi toutes les personnes qui laissent un message sous mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer avec vous, de vous remercier. Déjà, c'est vraiment très important de répondre à chaque message. Si vous avez des questions à me poser, je vais y répondre avec vraiment plaisir. Alors, quelquefois, je peux répondre très très vite et puis quelquefois, je peux mettre 1 ou 2 jours avant de répondre. Vous pourrez comprendre aisément que je travaille. De plus, mon mari va être opéré, donc ça va être un peu plus difficile. Mais je vais prendre le temps de répondre à vos messages. Voilà, donc c'est terminé. Moi, je vais vous quitter et je vous dis bye bye, à la prochaine.